Alors un autre qui gueule par rapport au premier départ, c'est Bottas, nous n'aurions pas dû prendre le départ. Les deux premiers tours étaient impossibles à piloter, je suis juste heureux que rien ne se soit passé, j'étais surpris que nous débutions car à cause de ça, à cause des conditions, la visibilité était très très mauvaise, on n'aurait pas dû prendre le départ. Même lors de la deuxième relance, je suis sûr qu'à partir de la 6ème ou 7ème place, c'était assez risqué. Non mais à un moment, non, désolé, là, la deuxième relance, ok, je veux bien, éventuellement le premier départ était un peu chaud. Mais désolé, la deuxième relance, les mecs, à la fin du premier tour, ils rentrent pour mettre des intermédiaires. Vous vous foutez de notre gueule ou quoi là? Ça roulait, hein, désolé. Hein. Ils auraient jamais fait ça si c'était des conditions cataclysmiques. Binotto rejoint Bottas et s'interroge sur l'absence de vérification des conditions de piste avec les voitures de sécurité et l'ensemble du peloton pour avoir un retour des pilotes. Ça oui, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait comme Spa 2021, faire des tours sous la safety car, voir un peu, jauger un peu ce qui se passait quoi. Aurions-nous dû faire un départ arrêté ou derrière la voiture de sécurité? Au départ, je pense que le fait de partir derrière une voiture de sécurité aurait été plus sûr. Et la sécurité devrait toujours être placée en première position. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que nous avons démarré, tous les pilotes étaient un pneu intermédiaire qui étaient les pneus les plus rapides. Mais il y avait très peu d'adhérence, très peu de visibilité. Peut-être qu'en partant derrière la voiture de sécurité, on aurait pu se donner au moins quelques tours pour comprendre la situation. Avoir le feedback des pilotes avant d'essayer de lancer la course. Leclerc confirme que la demi-heure d'attente lors du protocole a vu les conditions en piste se dégrader fortement. Les conditions ont beaucoup changé entre les tours de mise en grille et le premier tour réel. Il y avait plus de pluie, beaucoup plus d'eau stagnante et la visibilité était extrêmement mauvaise. Voilà, donc toujours le même débat, est-ce qu'on devait rouler, est-ce qu'on devait prendre le départ, est-ce qu'on devait faire la course? Alors certes, sur la fin de la course par contre la visibilité était mauvaise avec le soleil qui se couchait. C'était un peu chaud, je pense que c'était assez limite pour être honnête. Mais bon, il y avait un peu moins d'eau en fin de course quand même hein, sur la piste. Donc ça compensait un peu mais bon. Voilà, toujours le débat, hein. Est-ce qu'on doit rouler en F1 sous la pluie, quoi, en fait? Je vous laisse commenter.